Alors, vidéo suivante, donc l'idée c'est de rajouter du contenu. Donc actuellement, j'ai un Google Sheet qui contient 2 pages, je les vois ici, j'ai ici la petite barre de navigation par défaut, et dans ressources officielles, donc j'ai déjà commencé, dans ressources officielles, j'ai déjà commencé à mettre certains éléments, ici un extrait du document qui est le livret de suivi, le livret relatif à l'épreuve 9 du bac techno. Je retourne dans Accueil, j'ai ici créé une petite, je retourne dans Accueil, disais-je, j'ai ici créé donc une petite page avec mes notes d'intention. Donc ce cours est censé permettre aux profs d'aménagement et aux élèves de bac techno, aménagement et valorisation des espaces de réaliser leur dossier techno. Alors, première étape, donc j'ai déjà ces 2 pages. Vous avez ici une petite roue dentée qui vous permet de définir le positionnement de la navigation. Donc, comme il y aura probablement plein de sous-pages, je pense qu'une navigation à l'horizontale ici n'est peut-être pas forcément le plus adapté. Donc, je vais me prendre une navigation sur le côté. Vous avez ici de quoi voir l'aperçu de votre résultat. Donc voici ma navigation sur le côté, c'est peut-être plus clair, ressources, voilà. Je vais quitter l'aperçu ici, et puis après, donc je suis parti pour rajouter du contenu. Donc je vais jongler avec ces 2 outils-là. Accueil, ressources officielles, donc j'avais dans l'idée de créer une page par exemple planning, et puis l'idée donc du Google Sheet, c'est de vous montrer son intérêt quant à l'organisation chronologique de vos supports pédagogiques, votre fameuse progression. Donc alors l'intérêt d'un Google Sheet, c'est ça, c'est que je vais pouvoir créer des pages, par exemple ici, je vais pouvoir en créer une que je vais appeler, je sais pas moi, agenda. Je pense qu'avec Monsieur Vallée, on leur fera un agenda des différentes étapes, de rendu. C'est pas clair, je commence à fatiguer. Donc voici, je viens de créer ma page agenda. Et l'intérêt, donc, c'est que je vais pouvoir déplacer ces items, par exemple ici, si je veux le mettre dans cet ordre-là, voilà, je peux mettre agenda tout en bas, après mes ressources officielles, donc je vais plutôt le laisser dans sa position initiale, ici. Et puis, c'est comme toute chose, je vais pouvoir me faire, par exemple, une sous-page d'agenda. Donc là, je peux cliquer ici, je peux créer une sous-page, je vais l'appeler Asupr. Et puis dans cette sous-page, donc je vais surtout travailler là-dedans. Donc voici une sous-page. Si je clique sur l'aperçu, je vais donc voilà, je vois ici comment sera géré mes sous-pages. Je retrouve toutes mes pages toutes les différentes pages de mon site. Et donc c'est ça qui me semble pertinent à utiliser pour vos ressources pédagogiques, parce que vous pouvez modifier la chronologie. Je peux par exemple, alors cette sous-page Asupr, je peux la déplacer, la remettre au même niveau. Alors je ne l'ai pas fait, mais je vais bien pouvoir la remonter ici, ou la mettre ici par exemple. Voilà, donc elle remonte, puis après je peux la déplacer, je peux la remettre comme étant une sous-page d'agenda, enfin voilà. Je peux donc organiser toutes mes ressources pédagogiques. Alors, après avoir travaillé sur cet élément, rajouter des éléments, eh bien, un double clic ici. Vous pouvez donc rajouter des images. Donc, je m'en vais aller chercher une image à partir de mon drive. Ai-je une image dans mon drive? Je n'en veux aucune là-dedans. Donc, je pourrais me faire un petit dossier image, c'est ce que je vais faire. Non, je vais mettre un lien. Tiens, je vais me faire ici une nouvelle page. Donc, je m'en vais, alors pas à ce niveau-là, mais à partir de la page d'accueil. Je vais créer une nouvelle page que je vais appeler première page. OK.
vais mettre ça sous l'agenda. Non, je veux mettre ça. Alors, je vais la mettre accueil. Je vais la mettre tout en bas. Je veux qu'elle remonte. Définir comme page accueil, dupliquer, renommer. Alors, je veux pas créer une sous-page. Je vais y arriver. Je vous jure que je vais y arriver. Tiens, voilà, il suffit que je la mette là. Alors, j'ai ma page d'accueil. Hop, ma petite note d'intention. J'ai ici, alors je vais peut-être pas l'appeler première page. Je vais l'appeler création de la première page. Et puis voilà. Je m'en vais dessus et les ressources que je vais mettre ici, c'est des ressources que je vais aller trouver sur internet. Donc, je vais mettre sur pause, histoire d'organiser un petit peu toutes ces ressources. Alors voilà, donc je suis dans création de la première page, je vais changer mon titre ici, je vais mettre création de votre première page. Première page, et je suis censé, alors je vais mettre ici un petit texte d'introduction, donc introduction, j'écrirai le texte plus tard, introduction, hop, toc, et puis en dessous, donc je m'en vais mettre un lien vers une ressource se trouvant sur un site internet, donc alors, je retourne dans mon drive, parce que l'important dans votre drive, c'est de bien ranger tout ça dans les petits dossiers qui vont bien. Alors, je me rappelle que ce dossier-là, il a les bons partages, il autorise le partage par tous les utilisateurs de Nanterre Atlantique disposant du lien. Je vais dedans, j'ai ici ressources pédagogiques, ben, je m'en vais me faire un nouveau dossier que je vais appeler création première page. Page, et dedans je mettrai toutes les ressources qui concernent la création d'une première page. J'en ai déjà une de ressources que je m'en vais importer, donc c'est la copie d'écran. Copie d'écran, celle-là. Donc ça n'est qu'une image que je dépose dans mon drive, voilà qui est fait, ce qui me permet maintenant de double-cliquer dessus, d'aller chercher une image dans mon drive. Classroom, dossier techno, création première page, voici mon image que je sélectionne, donc elle apparaît sous cette forme-là. Alors l'idée c'est que j'aimerais bien la voir, je vais la garder comme ça alors, hop, toc, et puis ici je vais me présenter un petit texte. Alors, ressources, c'est seule la ressource vous permettant de réaliser une première page à l'aide de GIMP, donc un logiciel d'image que nous utilisons en cours. Ce texte-là, je vais le mettre en tant que titre. Je mettrai alors le lien vers la ressource. Et puis je m'en vais double-cliquer, alors peut-être en dessous, ici je vais mettre URL. Alors la ressource c'est celle-là, je copie le lien. Qu'ai-je fait? Donc, je copie le lien, hop, je colle le lien. Et ben en fait, je vais faire insérer, je me rends compte. Alors je me rends compte que qu'est-ce que ça va donner? Donc si je fais l'aperçu, ça me donne ça. Ici j'ai l'image, ici j'ai un truc qui me permettra
de naviguer, donc ça ne me plaît pas spécialement. Donc je m'en vais supprimer ce lien, enfin supprimer cet objet, je le renvoie à la poubelle, et puis en fait je vais préférer sélectionner ceci, faire le lien, CTRL V, appliquer. Si je clique là-dessus, la question c'est est-ce que je vais pouvoir lui dire de s'ouvrir dans une nouvelle page? Je ne sais pas, donc je reclique sur l'aperçu, ici j'aurai une petite image, et ici lien vers la ressource qui s'ouvre dans un autre onglet, c'est parfait. Et puis ici, j'ai toute la procédure, les vidéos en dessous, donc ça me plaît bien. Je ferme, hop, l'aperçu aussi, et puis lien vers la ressource, les étapes, je vais me faire étape de la réalisation, 2 points, et puis je vais me faire une série de puces, ça sera, je ne sais pas ce que ce sera, donc autant y retourner. Ouvrir une image, redimensionner, découper. Je vais me prendre tout ça. Je copie, je retourne là-dedans. Si je colle en vrac, ça me fait beaucoup de texte. Donc, alors il me faut, tiens, je vais faire comme ça. Alors, disposer d'une photographie. Bonne résolution. Après, il y a dimensionner. Dimensionner. Qu'est-ce que je vais faire? Dimensionner l'image format A4. Ça doit bien être dedans, et puis etc. etc. Créer. Et après il y aura création d'un calque blanc, et puis ajout texte et ombre, ajout du texte et des ombres, et puis tout ce qui est en dessous je le vire. Hop, ça aussi, voilà. Donc ça, et je peux même d'ailleurs mettre le même lien ici. Non, donc le même lien, c'est celui-là. Hop. Alors je ferme, je refais le lien CTRL V, appliquer, ce qui fait que ceci doit devenir une image cliquable. Je vérifie. Oui. Créer alors accueil, j'ai mis ma page d'accueil, mon petit blabla, création de la première page, ici, ça c'est cliquable, ça s'ouvre dans une nouvelle page, que je ferme. Si je clique ici, lien vers la ressource, ça s'ouvre sur cette même page. Ok, et ici j'ai présenté les différentes étapes. Alors je vais même mettre un sous-titre, ça, j'ai le choix entre titre et puis un sous-titre ici. Je publie. Donc je rappelle, l'intérêt du Google Sheets, c'est de pouvoir gérer en fait votre progression pédagogique en utilisant les possibilités offertes par les déplacements des pages et des sous-pages dans ce menu-là. Que se passe-t-il pour finir quand je suis un élève? Alors si je rebascule en tant qu'élève, je suis en tant qu'élève, ici je vais actualiser mon accès au Google Sheets, voilà. J'ai bien ma page d'accueil, ma petite
note d'intention, création de la première page. J'ai donc ici la petite photo cliquable. En tant qu'élève, si je clique dessus, ça me redirige vers le site en question. Voilà. Idem pour ici, je vois ça. Si je vais sur agenda, donc effectivement ici je compléterai la rubrique, mais en fait voilà, je vais pouvoir continuer à construire ce site et présenter en fait toutes mes ressources d'une manière plus pédagogique. Voilà, fin de cette vidéo.